bonjour, c'est avec plaisir que je vous retrouve sur la télé du 21e siècle Star 21 TV et bienvenue dans Starcom. Starcom, vous le savez, c'est votre émission de décryptage et d'analyse qui vous permet de prendre position sur des sujets de l'actualité nationale en toute responsabilité. Au menu, on se pose la question, quelle est la position de la coalition démocratique pour la nouvelle constitution suite à l'annonce du président de la République qui a pris la résolution de soumettre une nouvelle constitution en référendum en Guinée. Dans un discours solennel à la nation ce jeudi 19 décembre, le chef de l'État informe qu'une commission technique a déjà travaillé à l'élaboration d'un avant-projet de cette nouvelle constitution. Selon Alpha Condé, ce projet de nouvelle constitution rendu public après son allocution à la nation a déjà requis l'avis de conformité de la Cour constitutionnelle. D'ailleurs, pour le chef de l'État, il est question désormais de l'étape de la vulgarisation de ce projet avant la tenue des référendums auxquels il devra convoquer les Guinéens très prochainement. On essaye de comprendre dans cette émission Starcom avec notre invité, Dr Saliou Bella Diallo. Il est président du parti AFIA, vice-président de la coalition démocratique pour la nouvelle constitution. Il est également membre de porte-parole de la mouvance présidentielle en Guinée. Monsieur Diallo, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans l'émission Starcom. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités. Alors, on va commencer cette émission par cette première question d'entrée à la matière, parce qu'il faut dire quand même que après 10 années de gestion près de 10 ans de gestion du président de la République, le professeur Alpha Condé, il y a beaucoup de choses qui peuvent se dessiner en termes de situation sociopolitique du pays. Vous, de votre regard, quelle est votre observation sur l'évolution sociopolitique de la Guinée après près de 10 ans de gestion du professeur Alpha Condé? C'est une évolution très bonne, une évolution prometteuse qui suit son chemin et qui est conforme à l'évolution selon la dynamique, selon la dialectique que nous connaissons. C'est de bonne guerre pour une démocratie à tout moment qu'une mouvance soit toujours confrontée à des réactions de quelque nature que ce soit de l'opposition, puisque la loi elle-même est son propre contraire. C'est l'unité de ces contraires qui assure la pérennité de l'existence dans la vie, et même de la pérennité de l'évolution de l'espèce. Et donc, qu'à un moment donné, l'opposition réagisse à quoi que ce soit, selon le programme que suit le professeur Alpha Condé, nous nous attendons à ça. C'est tout à fait normal, puisque sans laquelle, il n'y a pas de démocratie. Est-ce que vous comprenez le fait... Oui. Puisque, en réalité, le professeur Alpha Condé a sorti la Guinée d'un trou où elle était, avec un endettement colossal, avec une personnalité détériorée et rétrogradée, puisque au niveau des institutions, même nos cotisations courantes n'étaient pas assurées, et au niveau des institutions de Bretton Woods, on était endetté jusqu'au cou, et le développement était aux arrêts depuis longtemps, la gouvernance était mauvaise. C'est en ce moment, en 2010, qu'il a gagné les élections organisées en République de Guinée. Il a été investi, et donc, à partir de janvier 2011, il a pris ses responsabilités, il a installé son gouvernement et il a mis en route son programme. C'est ce qu'il est en train de faire jusqu'à maintenant. Et actuellement, sans oublier qu'il a donc sorti la Guinée, et il l'a engagé sur les rails, et il a assuré l'unicité de la caisse, il a amorcé la bonne gouvernance, il a démarré la croissance. C'est en ce moment que Ebola est venu, il a pu battre Ebola grâce à ses efforts et ceux de ses partenaires, et surtout aussi de la population guinéenne, puisque nous, moi je suis médecin pédiatre, enseignant-chercheur à l'université de Conakry, et donc je connais ce que cela nous a coûté. Nous avons perdu un personnel important. Donc actuellement, la Guinée est caractérisée par une ambition de la mouvance, particulièrement du professeur Alpha Condé,
de propulser un élan de développement jamais vu, avec des moyens mobilisés à l'extérieur et à l'intérieur du pays, et donc pour amorcer un développement de l'économie guinéenne, de la Guinée tout court, pour que nous puissions assurer un développement, une croissance à 2 chiffres dans les mois à venir. Et une opposition qui était habituée aux affaires avec une gestion opaque de la Deuxième République que vous connaissez, et donc qui veulent coûte que coûte empêcher ça. Et donc tous les moyens sont bons. Il faut inventer les choses et il faut dire que, par exemple, des élections législatives ne sont plus nécessaires. Un référendum, c'est une nouvelle constitution n'est plus de mise. Donc tout cela caractérise ce remous. Okay. C'est ce qui caractérise actuellement la situation sociopolitique. Alors, nous, on n'est pas du tout ébranlés, on n'est pas du tout étonnés. Nous nous attendions à tout ça. Et rassurez-vous que la Guinée se porte bien. On va revenir notamment dans l'actualité. Il faut dire quand même que l'actualité phare de cette semaine reste notamment cette adresse à la nation du président de la République dans laquelle, j'allais dire que le président de la République annonce notamment désormais son ambition à aller vers l'adoption d'une nouvelle constitution pour la Guinée, mais on va suivre cet extrait du président de la République dans lequel il justifie la nécessité d'une nouvelle constitution et pourquoi pas les procédures qu'il a suivies jusque-là pour notamment matérialiser son projet de nouvelle constitution pour la Guinée. Guinéens et Guinéens, chers compatriotes, depuis un certain temps, le débat sur la nécessité et l'opportunité de doter la République de Guinée d'une nouvelle constitution en remplacement de celle du 7 mai 2010 s'est installé dans notre pays. D'une part, ceux qui pensent que la constitution du 7 mai 2010 comporte des lacunes, sauf du fait d'avoir été adoptée par un vote du peuple souverain, doit rester telle qu'elle. Avec eux, certains pensent qu'une révision de certaines dispositions en dehors de cette dite intangible peut l'adapter au contexte actuel. Et d'autre part, ceux qui pensent qu'il faille remplacer systématiquement la constitution du 7 mai 2010 par une nouvelle constitution, pour régler des lacunes et incohérences qu'elle comporte, la légitimer par le peuple souverain afin de construire des institutions et notre État. En tant que président de la République, chef de l'État, garant de l'unité nationale et de l'intérêt général, j'ai décidé de prendre en compte toutes les préoccupations exprimées en confiant au Premier ministre, chef du gouvernement, d'engager une vaste consultation de toutes les couches de la communauté nationale à l'effet de recueillir leurs préoccupations et avis sur la question de la Constitution. Des partis politiques, pas tous il est vrai hélas, des organisations de la société civile, des organisations de femmes et de jeunes, les représentants du secteur privé, les élus locaux et les membres des institutions républicaines ont donné leur avis et même indiqué les axes d'amélioration d'une future constitution pour notre État. Je saisis l'occasion ici pour remercier les uns et les autres pour leur apport très fructueux au débat, les divisions des enjeux d'une nouvelle loi fondamentale pour notre pays. Le rapport dressé par le Premier ministre en a fait un rapport pertinent, aussi fondamental, contradire la position légitimement exprimée et vu les recommandations formulées par le chef du gouvernement. J'ai instruit le ministre de la Justice, garde des Sceaux, en charge des relations avec les institutions républicaines, de prendre les dispositions pour élaborer un projet de constitution dans le sens des recommandations faites par l'ensemble des acteurs ayant pris part aux consultations. Par ce mécanisme, j'ai engagé le processus d'élaboration d'une nouvelle constitution en tirant les leçons de notre passé politique et institutionnel et en permettant à notre nation de faire face aux défis des temps présents et futurs. La commission technique qui a travaillé sous la conduite du ministre de la Justice a produit un avant-projet de constitution qui m'a été remis. Comme l'exige la constitution du 7 mai 2010, j'ai saisi le président de l'Assemblée nationale d'une demande d'avis consultatif sur le texte de l'avant-projet de constitution, dont copie lui a été envoyée à cet effet. Après avoir reçu l'avis favorable du président de l'Assemblée nationale, j'ai saisi la Cour constitutionnelle d'une demande d'avis de conformité de la démarche aux exigences de la procédure prévue par les dispositions de la Constitution. Il était annexé à cette demande une copie de l'avant-projet de Constitution et une copie de l'avis favorable du président de l'Assemblée nationale. Après examen du projet de Constitution par la Cour constitutionnelle et réception de l'avis conforme de celle-ci, j'ai décidé de rendre public le contenu du texte. Ce projet fera l'objet d'une large vulgarisation avant son adoption par le peuple souverain. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, qui expliquait un peu la démarche par son pouvoir pour matérialiser ce projet de nouvelle constitution. Alors, on vient de suivre le président de la République. Il y a quand même vos détracteurs aujourd'hui qui
dénonce la démarche du président de la République. Premièrement, quand le président justifie la question de la nouvelle constitution parce que le débat et que les consultations ont conduit à recueillir notamment la position des uns et des autres. Mais le président de la République n'a pas attendu à ce que le rapport soit publié. Il est parti du côté des États-Unis pour appeler déjà ses militants à se préparer au référendum. Est-ce que aujourd'hui, la démarche a été vraiment respectée en termes de légitimité par rapport à l'opinion nationale? Effectivement, à tout point de vue. D'abord, la mouvance, c'est elle qui a proposé de réfléchir pour une nouvelle constitution que nous défendons et que nous soutenons. Le président de la République, en tant qu'élu et président de tous les Guinéens, est au-dessus de la mêlée. Il a fallu qu'il constate que lui-même qu'il y a un duel important entre le FNDC et la CODENOC que nous dirigeons, que nous avons l'honneur de diriger. Non, mais à l'époque, la CODENOC n'était pas née quand on a commencé à entendre les sirènes d'une nouvelle constitution en Guinée. Mais ce que vous devez comprendre, c'est vous les journalistes qui avez ébauché le problème du troisième mandat et qui avez même parlé de constitution. Mais en ce moment, c'était l'apanage de tous les Guinéens, mais à un moment précis, la CODENOC déjà travaillé. Nous avons 6 mois d'existence. Est-ce que vous estimez ça normal? Donc, c'est tout à fait normal. Qu'une catégorie de Guinéens se retrouve pour parler au nom du peuple de Guinée. Et ce que vous devez savoir, c'est toujours une commission, c'est une équipe qui réfléchit et qui soumet. Et c'est ce qui a été. Et quand vous voyez que la constitution que nous avons actuellement, c'est une définition opérationnelle, mais si on voit juridiquement, nous allons nous poser des questions. Puisque c'est par consensus qu'on a lancé l'actuelle constitution, issue d'une suspension de celle qui était légitimement instaurée par référendum. Et donc, l'actuelle constitution que nous avons, que nous utilisons actuellement, a été élaborée par un régime d'exception. C'est un argument valable. Et ensuite, par des personnalités non élues, désignées et cooptées. Et finalement, lancée à partir de Ouagadougou, sous garantie que dans les 6 mois qui suivent, elle devait être soumise à un verdict populaire. Ça n'a pas été jusqu'à maintenant. Et plus du tiers de cette constitution traite du CNDD, ce qui n'est jamais de mise actuellement. Et donc, aussi truffé de vraiment de partis qui ne correspondent même pas à la réalité et qui conduisent à certaines erreurs qui pouvaient précipiter notre enfoncement dans le précipice. Alors, donc il est temps de venir au secours et penser à faire partie de cette nouvelle constitution du bilan que le professeur ambitionne pour son second mandat. Au niveau des arguments. Au niveau institutionnel, oui, c'est tout à fait valable. Oui, au niveau des arguments. L'Assemblée a été saisie, la Cour constitutionnelle aussi, l'équipe a fait un draft et actuellement avec les nouvelles technologies Parlons de cette équipe, parce qu'il faut dire quand même que dans le lot des arguments que vous avez brandis pour notamment, c'est pas dénoncer les failles de la Constitution de 2010, c'était cette question de légitimité de ceux qui l'ont élaboré. À regarder la commission dont le président fait allusion qui a travaillé sur ce projet de nouvelle Constitution, on ne sait pas sur quels critères les membres de commission ont été nommés. On ne sait pas quelle était la prérogative de cette mission. Et tout ça s'est passé dans les secrets, notamment de la mouvance présidentielle. Est-ce que vous ne donnez pas raison à ceux qui disent qu'il y avait déjà une constitution qui était dans vos terroirs? Ce que vous devez savoir, il y a les institutions qui régissent la vie étatique, la vie de la République. L'exécutif a fait son travail à son niveau en désignant le département spécialisé en la matière à produire un draft. Toutes les institutions vont intervenir. L'Assemblée a été saisie, la Cour suprême la même chose, et toutes les autres institutions vont intervenir dans le sens de l'élaboration de cette nouvelle constitution. Quand vous parlez du ministre de la Justice, vous parlez de qui? Pas Maître Sako qui a démissionné. L'exécutif. Non, pas Maître Sako qui a démissionné parce qu'il n'a pas été associé à ce projet quand même, monsieur Dr Diallo. C'est de son droit de rester à son poste, tout comme de rendre le tablier. Nous sommes nombreux, les Guinéens sont nombreux. Ceux qui ont fait les études à la matière de justice, ils sont nombreux. Donc chacun, le jour qu'il est nommé,
il ne s'attend qu'à une chose, qu'à quitter un jour. Et donc, Omer Sako, que je respecte très bien, qui est un de mes oncles, puisque copain intime à mon oncle maternel, talibé, donc, et puis un brillant cadre, il a rendu le tablier. Parce qu'il n'a pas été associé au projet de nouvelle constitution. Et le président dit que c'est le ministère de la Justice qui a... C'est son argument. Ouais. C'est son argument, mais on ne peut pas juger une seule partie. Il faut toutes les parties. Alors, à un moment donné, il faut se mettre en hauteur et ne pas répondre. Moi, je pense qu'actuellement, il faut que ça parte d'un point X. Et ce point X, c'est ce qui est normal. C'est l'exécutif. C'est l'exécutif qui a fait son travail et qui est en train de soumettre à toutes les autres institutions et finalement à tout le peuple. Avec les nouvelles technologies actuellement, ce draft pourra être amendé et sortira. Donc, ça pourra nous permettre de sortir une constitution qui est conforme à la réalité de la Guinée, à ses ambitions et à son programme. C'était en quelque partie la position de la mouvance présidentielle par rapport à la démarche du président de la République, le professeur Alpha Condé, qui désormais est sur la voie de doter la Guinée d'une nouvelle constitution et ça se matérialise dans ce projet de nouvelle constitution. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup de débats autour de la particularité, pourquoi pas, des réformes annoncées dans cette nouvelle constitution. Pour toutes ces remarques, notamment des détracteurs du pouvoir d'Alpha Condé, nous allons nous intéresser à la deuxième partie de cette émission dans laquelle nous aurons également l'avis des leaders du Front National pour la défense de la Constitution. Mais avant ça, on marque une courte pause et on revient juste après. Nos valeurs, innovation, performance, intégrité. Retour dans cette émission consacrée essentiellement à la réaction et pourquoi pas la position de la coalition démocratique pour la nouvelle constitution Codenoc suite à l'annonce faite par le président de la République annonçant notamment l'existence désormais d'un nouveau projet de constitution qui est à l'étape de la vulgarisation. Alors, monsieur Dr Diallo, il y a quand même à dire sur les réformes annoncées parce que on le sait, vous de la mouvance, vous avez fait beaucoup de campagnes par rapport à l'opportunité, à l'importance de doter la Guinée d'une nouvelle constitution parce que celle de 2010 était selon vous pas bien élaborée. Alors, en parlant de cette nouvelle constitution, qu'est-ce que vous réjouissez et qu'est-ce que vous défendez de plus en termes de nouveautés ou de réformes annoncées? En réalité, nous revendiquons en premier lieu la conformité de la Constitution par rapport à la réalité, en tenant compte de l'état des lieux et des objectifs que se fixe la Guinée. Nous avons besoin, au troisième millénaire, d'une bonne gouvernance. Nous sommes dotés d'une richesse inouïe, très immense. Et il faut mettre un cadre de valorisation de nos richesses dans la bonne gouvernance, c'est-à-dire à travers une bonne gouvernance qui peut assurer un développement gagnant-gagnant, mais au profit du peuple, au profit de la Guinée et des Guinéens. Il faut cela. Et après, maintenant, il faut une démocratie pérenne, solide, bien installée, où le pouvoir se partage et où l'alternance est assurée. Et donc, avec un mandat réaliste, réalisable, mais profitable au pays. Mais quand vous remarquez qu'à chaque 5 ans, nous avons 3 à 4 élections qu'il faut faire, un budget que vous connaissez. Et donc, il faut revoir tout ça. Il faut voir le citoyen guinéen, valoriser le citoyen guinéen. Que le citoyen guinéen, Dieu a doté de la Guinée de tous les avantages, de toutes les richesses. Nous sommes particuliers en ça. Il ne faut pas que nous suivions comme d'habitude à être très hospitaliers jusqu'à être naïfs, considérer l'étranger plus que le Guinéen, et faire profiter de nos richesses par l'étranger plus que le Guinéen. Il faut que nous veillions comme la prunelle des yeux, et l'outil important et performant, c'est bien sûr la Constitution. Il faut que nous donnions à la femme sa place qui lui revient, alors, à l'enfant, au vieillard. Il faut que nous puissions prendre en charge cette population qui est là, qui dort, qui marche, qui travaille sur une richesse immense. Il faut que nous fassions en sorte qu'ils puissent profiter de cette réalité-là. Et donc,
que tout ce patrimoine soit partagé, c'est un esprit d'équité, d'égalité. Alors, voilà ce que nous voulons. Si vous permettez, docteur, on va partir sur le terrain pour rejoindre désormais Biloba. Je rappelle qu'il est responsable adjoint chargé des opérations du Front National pour la défense de la Constitution, FNDC. Monsieur Ba, bonjour et bienvenue dans l'émission Starcom. Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à vos milliers de téléspectateurs. Alors, il faut le dire, on vous appelle par rapport notamment à cette réaction du Front National pour la défense de la Constitution suite à l'annonce faite par le président de la République. Dites-nous, en termes de reproches, qu'est-ce que le FNDC n'a pas aimé dans la démarche du président de la République d'abord? Je vous reçois un tout petit peu mal. J'ai dit bien, qu'est-ce que le FNDC n'a pas aimé dans l'adresse à la nation du président de la République annonçant la disposition désormais d'un projet de nouvelle constitution? En fait, la question ne se pose pas de savoir qu'est-ce que le FNDC n'a pas apprécié dans la démarche du président de la République de façon générale, dès lors que nous sommes catégoriquement opposés au changement de la Constitution par quelque manière que ce soit. Si vous posez la question de savoir quelle est l'appréciation du FNDC par rapport à la démarche, vous vous intéressez à la forme, alors que ni la forme ni le fond n'intéressent le Front National pour la défense de la Constitution. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est de faire que, même si nous prenons la forme, le peuple souverain de Guinée, dans un pays qui se veut démocratique, dans un pays qui est en train d'évoluer dans la construction et l'établissement d'un état de droit, peuvent se permettre de mettre un avant-projet à la disposition du peuple sans informer au préalable le peuple quel est le comité qui avait été mis en place, le comité de rédaction de ces textes-là. Donc cela revient à dire qu'on est en train de nous imposer une dictature à laquelle le peuple souverain de Guinée, à travers le Front National pour la défense de la Constitution, va s'opposer catégoriquement et nous restons fermes là-dessus. Alors, dans cette démarche d'opposition, il faut le dire que le Front National pour la défense de la Constitution annonce toute une brochette d'activités ou pourquoi pas d'actions, de protestations, que ce soit à Conakry et à l'intérieur du pays. Dites-nous à quoi on peut s'attendre comme étant calendrier de manifestation du FNDC pour justement exprimer son désarroi par rapport à la démarche. Il y a un adage qui dit que qui veut aller loin ménage sa monture. La naissance du Front National pour la défense de la Constitution date d'il y a de cela près d'une année. Et lorsque nous parlions de la volonté inouïe du président de la République de se maintenir à vie au pouvoir, certains nous taxaient d'avoir fait un mauvais procès, un procès d'intention au président de la République. Vous-même, vous avez eu le temps de parcourir cette nouvelle constitution-là. Vous avez vu le contenu, vous avez apprécié parce que vous avez compris que c'est une constitution qui est taillée sur mesure et qui ouvre la voie vers un troisième, quatrième et un mandat à vie. Donc cela revient à dire que nous nous sommes entièrement préparés par rapport à toutes ces probabilités-là, raison pour laquelle nous avons commencé par une première étape qui consistait à faire quoi? À mettre en place cette structure-là sur toute l'étendue du territoire national pour pouvoir suffisamment se préparer par rapport à de telles éventualités. Jusqu'à ce que certains sont allés lorsqu'on a fait 4 mois, 5 mois, sans organiser de manifestations, de protestations dans les rues de Conakry à l'intérieur du pays, que nous sommes une organisation bureaucrate, une organisation d'annonce, une organisation qui n'agit pas. Mais nous savions ce que nous avions à faire, c'était de montrer non seulement notre bonne foi et de préserver la paix et la quiétude sociale dans ce pays-là. Raison pour laquelle nous avons commencé par installer des antennes. Nous avons d'abord commencé par démarcher tous les leaders d'opinion, que ce soit l'archevêque, que ce soit le premier imam, que ce soit les coordinations régionales, que ce soit les institutions internationales, pour attirer leur attention sur le danger qui guette l'État guinéen. Et nous avons déposé des mémorandums dans lesquels nous avons partagé avec eux notre avis par rapport à cette situation qui prévaut dans notre pays. Après cette étape, comme nous avons compris qu'il ne souhaitait pas reculer et qu'il était vraiment engagé et déterminé à aller jusqu'au bout de son projet, nous avons décidé de descendre dans les rues en battant les pavés pour montrer que nous sommes opposés, ça c'est le premier aspect, et montrer également que nous avons bénéficié de l'adhésion du peuple, c'est ce qui nous a permis de mobiliser de millions de Guinéens dans les rues de Conakry. Après cette étape, après avoir prouvé à l'opinion nationale et internationale que c'est une affaire d'une frange importante de la majorité de la population guinéenne, nous nous attendons et nous nous
s'apprêtons à aller à une vitesse supérieure parce que pour rien au monde, le Front National, pour rien au monde, le peuple souverain de Guinée n'acceptera ce recul démocratique. Si nous avons choisi, si nous avons décidé de tourner la page à un régime militaire, nous allons tourner la page à des régimes dictatoriaux, à des régimes à vie en République de Guinée. Donc ce n'est pas dans les médias que nous allons vous annoncer dans des moindres détails ce à quoi le professeur Alpha Condé et les imposteurs et le clan qui est autour de lui qui est en train de prendre cette démocratie-là et ce pays-là en otage que nous allons faire. Mais attendez-vous au mois de janvier, que le mois de janvier soit un mois de cauchemar pour ces imposteurs-là, ces ennemis de la République. C'était à présent Biloba, je rappelle qu'il est responsable adjoint du Front National pour la Défense de la Constitution. Monsieur Ba, ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. Merci d'être avec nous et il faut dire que le Front National reste déterminé dans son combat contre la nouvelle constitution. Avant de réagir aux propos de Bilo, moi je voudrais un peu vous demander, parce qu'il faut dire que vos détracteurs estiment qu'au regard du contenu de ce projet de nouvelle constitution, les grandes réformes majeures que les uns et les autres ont pu noter, il y a premièrement le mandat du président qui passe désormais de 5 à 6 ans, et également, le président s'offre la possibilité, selon ce projet de nouvelle constitution, de nommer le président de la Cour constitutionnelle. Ils estiment que par ce fait, c'est une sorte de boulevard que vous, promoteurs de cette nouvelle constitution, vous voulez ouvrir notamment à votre champion afin qu'il s'éternise au pouvoir, pourquoi pas mourir au pouvoir. D'abord, vous remarquerez que le FNDC, à 90%, ne renferme que des champions qui ont remporté des trophées tout au long de la Deuxième République. Et tous ces premiers ministres et ministres d'État ou ministres d'alors ont abandonné une constitution qui permettait à chacun de se présenter selon l'âge. Il y a le barème inférieur, il y a le barème supérieur. Mais 2 fois, pour un mandat de 5 ans, et ils ont changé ça par un référendum pour permettre à chaque Guinéen de se présenter à vie pour un mandat de 7 ans. Et donc, c'est ce que le CNDD a hérité. Le CNDD n'a fait que suspendre cette constitution. Donc, si les grands partis, les grands premiers ministres qui sont au FNDC l'ont fait, et donc, alors maintenant, ils s'obstinent à ce qu'on considère de façon définitive une constitution qui n'a pas été rédigée par des élus, par une institution. C'est ce qu'ils dénoncent maintenant, alors qu'ils avaient fait au cours du chose. C'est ce qui a été fait en 2010 par des personnes cooptées. Ça n'a jamais été soumis à une élection, à un référendum. Et jusqu'à présent, ça n'a jamais été soumis. La recommandation de Ouagadougou disait, vous devez le soumettre dans les 6 mois qui suivent sa vulgarisation, donc sa mise en œuvre, à un référendum populaire. Et maintenant qu'il y ait une démocratie instaurée à travers la Troisième République par l'élection du professeur Alpha Condé comme président de la République, il se programme par priorité, puisque vous savez ce qu'il a hérité. Et il met dans son programme, au cours de son second mandat, de procéder à la rédaction. Mais pas lui, en réalité, qui a initié. C'est la mouvance qui a donné l'idée. Docteur. Maintenant, si vous l'avez bien compris, il dit que ce qui est la façon dont c'est fait, le contenu, la forme et le fond, ça ne les intéresse nullement. Puisque eux, ils ne veulent jamais d'une nouvelle constitution. Docteur, donc en réalité, à présent, parlons, parce que cet exemple que vous avez pris sur les anciens premiers ministres que vous citez là, oui. Est-ce que vous estimez normal que le professeur Alpha Condé, qui a eu 40 ans de lutte démocratique pour accéder au pouvoir, puisse recommettre, c'est-à-dire commettre la même erreur que les autres? Les gens estiment quand même que la Guinée, après avoir notamment consenti tous ces sacrifices démocratiques, il ne devrait pas commettre les mêmes erreurs que les premiers ministres passés. Laquelle, c'est lui d'avoir une intention de mourir au pouvoir. Ce que vous devez comprendre, il faut vraiment être serein.
il faut être croyant. Le pouvoir se donne par une force divine. Ça n'exclut jamais ça. Que vous preniez aux États-Unis les dernières élections, en France la même chose, un Macron, un Trump, venez en Guinée, qui savait qu'après Sékou Touré, c'est un Lansana Conté. Chacun pensait à un Ismaïla Touré, à un Mamadi Keïta, à un Maintenant, nous parlons de la démocratie. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes dans un état de droit désormais. Maintenant, dans un état de droit, c'est ce que vous devez savoir. En France, c'est un état de droit. Macron, tout le monde pensait à Fillon ou à un autre. Aux États-Unis, c'était la dame de fer à laquelle tout le monde pensait et soutenait. Donc, qui c'est le prochain président qui viendra après Alpha? Alors, il faut qui de vous connaît la durée? C'est-à-dire, de façon superflue et même vaine, les gens se préoccupent de ce qui ne relève pas d'eux. Ils doivent chercher à ce que la loi soit respectée, que les démarches se fassent convenablement. Cette nouvelle constitution dont nous ambitionnons c'est un draft qui est lancé. C'est mis à la disposition de tous les Guinéens, de toutes les institutions, pour un amendement, pour une amélioration, afin que la synthèse au finish soit la constitution que nous ambitionnons. Un projet de constitution. Mais vous les écoutez déjà. Un projet de constitution qu'il faut dire. Il a briefé son programme, oui, leur ambition et leur objectif, que c'est coûte que coûte, pas par une méthode démocratique. Ils vont empêcher la mise en place d'une nouvelle constitution. Il faut le dire que c'est ce qui est dangereux. L'annonce du président. C'est ce qui est dangereux. L'annonce du président de la République a été également diversement appréciée au niveau des différents bords politiques du pays. Il faut le dire qu'il y a eu beaucoup de réactions après ce discours solennel du président de la République, notamment à la nation. Des acteurs politiques des différents bords se sont exprimés. On va aller avec la réaction du cercle des acteurs de la République qui s'exprime sur cette adresse à la nation du président de la République. Le message est simple, c'est que j'ai constaté une chose, la déclaration du président, c'était relatif à certaines dispositions de la République. À savoir qu'il a constaté qu'il y a des Guinéens qui s'opposaient autour d'une problématique, qui est celui d'une nouvelle constitution ou non contre une nouvelle constitution. Donc c'est ceux qui sont pour ont manifesté et ceux qui sont contre aussi ont manifesté. À l'issue de ça, le président a convoqué des consultations par le biais de son premier ministre et ces consultations ont eu lieu, toutes les couches se sont prononcées. Donc s'il demande, c'est-à-dire un référendum pour voir où se trouve la majorité, pour moi, ce n'est pas anticonstitutionnel ce qu'il a demandé. C'est au peuple de lui répondre pour dire qu'ils ne sont pas d'accord ou bien qu'ils sont d'accord. Cela ne peut pas, pour moi, entraîner des problèmes dans le pays. Parce que personne n'est plus guinéen que l'autre. L'essentiel, nous avons noté avec réserve, c'est-à-dire cette nouvelle constitution qu'on va nous soumettre. Nous allons prendre, nous allons lire, comprendre le texte de la fait dedans. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes contre? Notre position par rapport à une nouvelle constitution, nous sommes contre, mais cela ne va pas nous empêcher de lire ce qu'il a proposé. Pourquoi? Parce qu'il est la seule personne qui peut proposer au peuple de Guinée des dispositions pouvant orienter son avenir. Raison pour laquelle nous sommes restés légalistes pour apprendre et prendre acte de ce que le président a dit et puis décider dans les jours à venir. C'était la réaction du cercle des acteurs pour la République. Et il faut le dire que cette annonce du président de la République également ne laisse pas indifférent les membres de l'opposition plurielle de Guinée. Il faut le dire qu'au cours d'une assemblée au niveau du QG de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, a sorti d'une réunion spéciale extraordinaire. Les membres de l'opposition ont annoncé notamment leur retrait total de tout le processus, notamment en ce qui concerne l'organisation des élections législatives qui pouvaient notamment permettre à soumettre cette constitution à l'approbation du peuple de Guinée. Mais avant de connaître notamment cette position de l'opposition guinéenne, on va marquer une courte pause et on revient juste après avec notre invité pour débriefer la position de l'opposition guinéenne par rapport au processus électoral de Guinée.
valeurs. Innovation, performance, intégrité. Merci pour votre constance renouvelée à la télé du 21e siècle et bienvenue dans cette troisième partie et dernière de l'émission Starcom. Alors, docteur, on a vu quand même que ce projet de nouvelle constitution reste largement apprécié, mais de façon diverse. Et aujourd'hui, vous qui en êtes les promoteurs, parce que vous êtes notamment le porte-parole de la mouvance présidentielle et c'est la mouvance présidentielle qui est porteur du projet, est-ce que vous n'estimez pas aujourd'hui que ceux qui pensent que cette constitution elle est faite à dessein parce que on ne peut pas être aux commandes et décider du sort d'une nation sans soumettre? Parce que quand le président parle de vulgarisation, est-ce qu'il ne fallait pas commencer à tenir compte de l'avis des gens, proposer un projet avant de penser à la rédaction du projet? Est-ce qu'on n'a pas mis le charrier avant le bœuf? Non, pas du tout. Ce que vous devez comprendre, depuis 2010, le professeur Alpha Condé est à l'écoute des citoyens. Et c'est celui qui a pu se déplacer plus que tous les présidents de la République élus en Guinée ou qui ont assuré cette fonction. Il s'est rendu dans les 80% des sous-préfectures. Il a pu placer des lampadaires partout. Ça lui a permis d'écouter largement les populations. Il connaît les vraies préoccupations de la population. Il s'est rendu dans toutes les préfectures du pays. Il l'a écouté. Il est allé à l'extérieur. Quand les gens parlaient que le président se déplace trop, j'ai répondu, j'ai dit, c'est puisqu'il a une équipe à qui il a confiance, et donc lui-même, il est président, il est au-dessus de la mêlée, et il est en train de faire la bonne gouvernance. Il va chercher les moyens que les autres ne peuvent pas mobiliser. Et il va laisser chaque chef de département faire son travail. Il a mis un premier ministre chef du gouvernement. Il a installé les 95% des institutions. Et donc son travail, c'est d'être au-dessus de la mêlée et faire son travail. Et dans ce cas, ce que vous devez comprendre, le jour où tout le monde est d'accord en toutes choses, c'est que c'est un échec. On est dans l'anarchie, on est dans vous estimez que la contradiction, en quelque sorte, contradiction crée le changement, crée le développement. Sauf que vous ne voulez la pas loi de la lutte et l'unité de contraire, la cathode de l'anode, l'homme et la femme. Et tout cela, les deux cotylédons d'une même cola, d'un même haricot, d'une même arachide. Donc, quand vous voyez même la cola d'un même cotylédon ne germe jamais. C'est la même chose que le haricot et l'arachide. Si vous pensez qu'il faut que tout le monde soit d'accord sur une chose, à partir du moment où... Ce qui veut dire vous cautionnez les actions du FNDC. Il faut aller à l'encontre du FNDC. Il faut, par la force de l'argument, dans la paix et dans l'unité, pour que nous puissions vraiment nous compétir par la force de l'argument. En ça, jaillit la vérité. Donc, l'opposition, c'est une bonne chose. Sans l'opposition, il n'y a pas de démocratie. Antérieurement à toutes mes émissions, j'ai dit haut et fort, je suis pour le budget qu'on a alloué au chef de file de l'opposition. Mais il faut qu'il y ait aussi un budget pour le chef de file de la mouvance. Et c'est de bonnes guerres. Mais le chef de file de la mouvance déjà à la main dans la patte. Vous devez entretenir l'opposition de la même façon que vous entretenez la mouvance. Puisque si l'un des cotylédons pourrit, l'espèce est compromise. Alors, et dans ce cas, ce qu'ils sont en train de dire, vous voyez, ils n'ont pas de programme. Le FNDC se prépare pour contrecarrer coûte que coûte l'avènement d'une nouvelle constitution. Et qui a quand même... qui fait elle veut maintenir... Qui a une capacité de mobilisation. Ça ne vous dit rien, ça? De toute façon, le 31 octobre, ça ne vous a rien dit. Nous avons fait 4 fois, 5 fois la mobilisation du FNDC. On sait comment est-ce que ça a été mobilisé. On n'a pas voulu... L'administration n'a pas fonctionné, les élèves ont été sortis des classes, et puis des biens de banque ont les élèves... C'était quel jour d'abord? Il faut savoir que... La réception du président, on sait comment ça s'est passé. Vous savez, justement, il ne faut pas aider le FNDC. Vous êtes des gens que je respecte. Non, c'est vraiment les journalistes, vous êtes à un niveau vraiment très appréciable. Je vous félicite. Et donc, ce qu'il faut comprendre, la Codenoc a organisé une réception le 31 octobre au président de la République. C'était du jamais vu depuis l'indépendance. Ça, c'est pour dire au FNDC, nous les laissons faire. Ils peuvent s'amuser de temps en temps. C'est que nous les prions, puisqu'on ne peut pas
manifester, c'est décrit au niveau de la Constitution. On les laisse faire, mais selon la règle de l'art, dans le respect strict des lois. Donc, ça, il faut le faire. Si on ne le fait pas, on n'est pas démocrate. Alors, et nous, on est démocrate. En plus de cette vous voyez réaction, qu'on est capable de faire des manifestations sans dégâts. Ça, l'expérience nous l'a prouvé. Donc, le jour qu'on veut faire des dégâts, le FNDC certainement programme des dégâts pour que ça ait lieu. Et si le FNDC veut, il va. mais c'est vous qui détenez l'armée. Non, l'armée n'est pas... La police, la de toute façon, on ne rentre pas dans ça. Donc, Alors, en réalité, on va parler pour une nouvelle constitution, pour réellement le développement harmonieux et équilibré de la Guinée. Alors, il faut le dire que l'autre, en conséquence de cette adresse à la nation du président de la République, l'opposition plurielle guinéenne, notamment au cours d'une plénière, annonce d'emblée notamment le rejet total désormais du président de la Commission électorale nationale indépendante et qui, par ricochet, annonce notamment son retrait du processus électoral. On va suivre notamment cette déclaration du chef de file de l'opposition et on revient pour décrypter. L'opposition politique s'est retrouvée aujourd'hui de 11h30 à 14h20 pour évaluer la préparation des élections législatives. Elle a commencé par prendre acte de l'annonce de M. Alpha Condé de changer notre constitution. Elle a examiné l'état de préparation des élections législatives. Elle s'est rendue compte, après les échanges, qu'on est en train plutôt de préparer une mascarade électorale. D'abord, au niveau de la révision du fichier, vous avez tous suivi qu'il y a eu un enrôlement massif de mineurs. Et il y a eu des obstructions sévères contre l'enrôlement des citoyens guinéens qui avaient le droit de se faire enrôler. Il est évident que ce fichier ne reflètera pas l'état du corps électoral guinéen. Des gens qui n'en ont pas le droit ont été massivement enrôlés, des gens qui ont le droit n'ont pas été autorisés à s'enrôler. Donc nous rejetons ce fichier. Et nous avons décidé que nous ne pouvons pas participer et nous ne pouvons pas accepter qu'une élection basée sur ce fichier soit organisée parce qu'il ne reflètera pas la volonté de notre peuple qui, au regard de nos lois, a le droit de choisir ses députés. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bien entendu, il ne s'agit pas de boycotter. Nous allons empêcher que ces élections aient lieu jusqu'à ce que les conditions d'un scrutin équitable, transparent et juste soient réunies. Parmi ces conditions, je dis qu'il y en a plusieurs, mais parmi ces conditions, il y a bien entendu le fichier. Il faut qu'il y ait un fichier qui reflète fidèlement l'état du corps électoral et que les Guinéens qui ont le droit de choisir leurs députés soient inscrits et ceux qui n'ont pas le droit soient extirpés du fichier. Deuxièmement, il faut que les élections locales soient achevées. Troisièmement, il faut qu'il y ait un président de la CENI compétent, neutre et impartial, capable de diriger cette importante institution. Mais avant tout ça, j'ai commencé par parler de l'annonce du président de la République. Nous n'acceptons pas le changement de constitution. Nous exigeons, pour participer aux élections, que M. Alpha Condé renonce au changement de constitution. Le FNDC continuera sa lutte, nous sommes tous membres du FNDC, pour s'opposer à ce changement de constitution. Et dans une large mesure, cette mascarade électorale en préparation a un lien étroit avec ce changement de constitution. Parce que M. Alpha Condé veut faire la mascarade pour obtenir
les 2/3 ou coupler les deux scrutins, le référendum et les élections législatives. Nous ne l'accepterons pas. À présent même, le chef de file de l'opposition guinéenne, Elhaj Cellou Dalein Diallo, qui donnait la lecture et la position de l'opposition par rapport notamment à l'évolution sociopolitique du pays après cette annonce du président de la République par rapport à ce projet de nouvelle constitution. Alors nous arrivons à la fin de cette émission. Docteur, vous avez vu tout ce qui se dessine en Guinée avec ces annonces tant au niveau de l'opposition, au niveau du FNDC, et vous aussi, vous brandissez votre détermination. Qu'est-ce que vous voyez en termes d'avenir? Comment est-ce que l'horizon s'affiche pour vous, notamment de votre regard en tant que porte-parole de la mouvance présidentielle? Vous savez que le président, il a été clairvoyant et il a invité tous les Guinéens au dialogue. L'opposition est venue, on a commencé le dialogue, activité au sein de laquelle toutes les solutions des problèmes qui s'opposent à la Guinée pourraient trouver leur solution. Puisque je suis mieux placé pour le dire en tant que porte-parole, mais en tant qu'acteur de 5 dialogues qu'on a eu à faire, à tenir en Guinée. Et donc, tous les problèmes qu'il vient de poser, le fichier électoral, nous l'avons discuté plusieurs fois. On a même changé d'opérateur. La participation aux législatives des Guinéens de l'étranger, c'était un point chaud. Nous l'avons réglé. Et donc, il n'y a pas un problème qui ne puisse pas. Les doublons, c'était aussi un problème. Vous estimez que malgré tout, il y a une l'enrôlement des mineurs, il y a une porte de c'était sortie le cas. dans cette crise. Il y a une porte de sortie réelle qui est là à la disposition de la Guinée et des Guinéens, c'est le dialogue. Le dialogue doit être rouvert. Sauf que désormais, vous devez vous plier aux accords qui sortiront de ce dialogue, parce qu'on a remarqué, à chaque fois qu'il y a accord politique, il n'y a jamais eu respect en termes d'applicabilité du contenu de votre part. C'est ce qu'on vous reproche, notamment l'opposition. Je vous invite à me donner un seul accord qui n'a pas été appliqué. Les 99% des accords ont été appliqués. Alors, je viens de vous parler de la participation des Guinéens de l'étranger aux élections législatives et présidentielles. On est largement pris le temps. Quel est, voilà le problème. Quel est le rapport entre vous et le président Cellou Dalein Diallo en 1 minute? J'ai quitté la cellule en 2010 et depuis, on se rencontre au cours des dialogues. Même ma maman est décédée, il n'est pas venu chez moi, non plus sa femme, pour me serrer la main. Il s'est contenté de l'envoi d'une délégation et depuis, alors que moi j'ai organisé les funérailles de sa maman. Et donc on ne s'est jamais vu. Je ne suis pas allé chez lui, il n'est pas venu chez moi. Et voilà. Vous l'avez compris, la politique a toujours des facettes cachées. C'est ce qu'on pouvait dire dans cette émission consacrée essentiellement sur la position de la coalition démocratique pour la nouvelle constitution par rapport notamment à l'annonce faite par le président de la République portant le projet d'une nouvelle constitution qu'il voulait désormais doter la Guinée. Il faut le dire quand même que beaucoup de choses s'annoncent dans ce pays et dans cette émission. C'est l'opportunité pour vous notamment de vous permettre d'avoir une vue large et profonde sur tout ce qui dessine en Guinée en termes d'actualité nationale. Mais c'est la fin de ce numéro de Starcom. On vous demande tout simplement de rester connecté à cette télé du 21e siècle, car le meilleur reste à venir à travers notamment des programmes de la grille de cette télé Star 21 TV.